péchés, parce Enfin, que tu nous en on va as commencer 17, mais par la vidéo, elle dit, c'est le 12 mensonge péchés et capitalistes. l'hypocrisie. D'accord. Bah, ok. Ah, mais attends. Voilà. Quelle serait donc la différence? De toute façon, les deux mentent. Mais l'aspect fondamental, c'est que le mensonge concerne avant tout le verbe et l'hypocrisie concerne les actes. Le menteur, celui qui ment avec la bouche, et l'hypocrite, c'est celui qui ment avec son corps. Alors j'en veux pour preuve l'étymologie. Parce que si l'on revient à l'étymologie, donc le mensonge c'est plutôt la parole, l'hypocrisie plutôt l'acte. L'étymologie de hypocrisie, c'est, alors je vais dans la traduction et ensuite l'étymologie, imitation des gestes et du langage d'un autre. Parce que l'hypocrite, à l'époque, c'était le jeu de l'acteur. Et comme l'Église considérait le théâtre comme quelque chose de malsain, encore une fois, le théâtre peut être magnifique, comme il peut être excessif. On peut, voilà, des gens qui copulent sur une scène, voilà, c'est pas un théâtre, ça peut être un spectacle magnifique pour toute la famille. Mhm. Donc, de nouveau, le pire, ce sont les excès. La nature a horreur des extrêmes et des extrémistes. Donc, à la base, hypocrisie était considérée comme le jeu de l'acteur, et l'Église ayant rejeté le théâtre, c'est devenu au fur et à mesure l'hypocrisie, celui qui fait semblant d'être honnête. Mais l'étymologie, donc liée à l'inconscient, c'est d'être en dessous. Alors, plusieurs sens à la crise, en dessous de la séparation, en dessous de la distinction, en dessous du jugement. Parce que crise, c'est faire un choix. Quand je vis une crise, la crise du Covid, c'est faire un choix. Est-ce que j'y crois? Je l'ai assez dit que corona signifie en langue source les fondations de l'inégalité. Et en latin, ça ne veut pas seulement dire couronne, qui sera le roi du monde. C'est ça la guerre du coronavirus, c'est qui sera le roi du monde, maintenant, dans cette époque. Ah ouais? Mais ça veut dire aussi des soldats qui attaquent la ville. Et quand on nous oblige à rester enfermés, eh bien, le système immunitaire s'affaiblit. Voilà. Alors, l'hypocrisie, bien sûr, comme on l'entend aujourd'hui, c'est bien sûr un grave péché, parce qu'il est pire que le mensonge. Un enfant qui ment, tu sais que j'aime parler des enfants, puisque c'est la base de mes études, de mon histoire de vie, j'ai consacré plus d'un quart de siècle aux enfants. Donc un enfant qui ment, il ment d'abord pour se protéger d'une punition. Voilà. Mais plus on est grand, plus on est censé être soi-même. Il y a 20 ans en arrière, je disais que l'hypocrisie aide à se faire des camarades, seule la vérité aide à se faire des amis. Mais dans un monde où tout ce qui est contre nature et anti-famille domine, dans un monde où le paraître et la luxure dominent, eh bien voilà, c'est normal que c'est pire, c'est trop. Donc, séparer, distinguer, juger de manière approximative. Donc l'hypocrite est celui qui juge de manière approximative. Voilà, donc crise, hypo en dessous de la crise. Et crise, c'est savoir faire un choix. Donc l'hypocrite n'est pas quelqu'un de clair, n'est pas quelqu'un d'assez lucide. Donc là, je parlais de l'hypocrisie au sens moderne. Mais c'est intéressant de savoir que c'est un jeu d'un acteur dans le théâtre. Incroyable. Et oui, c'est pour ça que c'est important d'aller à la source des mots. Parce que ce sont les mots qui engendrent les mots. Toutes nos souffrances dans la vie sont issues des mensonges, des secrets, des non-dits, des demi-vérités. Dans les services secrets, eh bien, il y a la vérité blanche, il y a la parole blanche, la parole grise et la parole noire. La parole blanche, c'est la vérité, on en dit un peu. La parole grise, on mélange le vrai et le faux. Et puis la parole noire, c'est celle qui est entièrement dans le mensonge. On doit d'abord dire des petites vérités pour être cru par les naïfs. Voilà. Est-ce que... euh, oui, voilà. Je vais continuer avec un qui est très important parce que l'ambition
crois que c'est bien d'être ambitieux, mais avant d'aller dans l'étymologie, être idéaliste, avoir un désir d'améliorer les choses, un idéaliste, c'est souvent quelqu'un qui pense aux autres. Un ambitieux, c'est toujours quelqu'un qui pense à lui d'abord. Alors, bien sûr, nous devons continuer à vivre. Mais rappelle-toi que le cerveau inconscient est d'abord programmé pour la survie de l'espèce, ensuite la survie de la famille, et seulement en troisième pour la survie individuelle. C'est ce que j'ai expliqué sur l'audio-vidéo sur les pandémies. Les gens qui font des maladies auto-immunes. Il y a une raison pour cela. Bien sûr. Les gens ne cherchent pas la cause. L'avantage d'être matérialiste, c'est que si mes enfants sont malades, c'est la faute aux microbes. Mais ce n'est pas la faute à la dispute de papa et maman. Voilà. Donc, c'est clair que si on va dans l'étymologie, ambi, on retrouve ce mot en gaulois, en grec et bien sûr en indo-européen, la source des langues européennes. Donc, ambi, c'est de chaque côté. Voilà, c'est pour ça quand on dit que ambitieux, il y a une ambivalence. Ambivalence et ambitieux, c'est une racine commune. Donc, tourner ambio, tourner autour, où s'inscrit la racine de la racine ambi-am, qui veut dire de chaque côté. Donc, l'ambition, si on va dans le dictionnaire, l'ambition qui intrigue pour arriver, qui a le désir maladif de gloire, qui désire tout ce qui nourrit l'amour-propre, recherche immodérée de la domination, qui cherche à éblouir. Tiens, on a des proches de la luxure. Hein. Voilà, donc l'ambition, et puis si on va dans les jeux de mots, c'est un ambitieux, hein, l'ambitieux, c'est celui qui n'a pas choisi son Dieu unique. Ah, ben oui, tiens, ça peut m'aider à être plus riche. Tiens, ça peut m'aider. Prendre un peu de ça, un peu de ça. Toutes les femmes s'intéressent à moi, voilà. Quand je suis ambitieux, ça veut dire que je ne choisis pas. Je choisis que ce qui m'arrange. Et ça rejoint ce que je dis sur les valeurs, parce que valeur est sacrée pour moi, parce qu'il y a les valeurs à l'origine du cœur et du fric. Le fric, c'est les valeurs, c'est ce que je dis depuis tout le temps. Soit j'ai des valeurs de cœur, donc à l'intérieur, et je me fais moins manipuler par le monde extérieur, soit je suis ambitieux, c'est-à-dire que je prends tout ce qui m'arrange pour trouver un semblant de stabilité, parce qu'il me manque des valeurs intérieures. Et avoir l'argent comme valeur, c'est être vide. Parce que le fric, ça a remplacé l'amour. Tout à fait. Ça a remplacé l'amour. Point barre. On ne doit pas remplacer par des bitcoins. Non, non. On ne doit pas remplacer par des bits et des coins. Non, 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 non. On doit recommencer à faire du troc. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai dit, le chef, il aura juste un symbole qui montre que sa maison, c'est la maison du chef, mais il n'aura pas une maison plus grande, plus belle, plus luxueuse, plus luxuriante que les autres. Nous devons arriver à vivre comme l'humanité. Ça sera la conclusion. Voilà. Alors l'ambition n'a rien à voir avec l'idéal. Voilà, voilà. On arrive presque au bout. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah ben oui. Ah, celui-là, il est très important. Oups. Un petit peu de bruit. La fierté. Oh, la fierté. Combien de gens pensent que c'est bien la fierté? La fierté, la fierté. La fierté. C'est là, je l'ai déjà dit, mais je vais la répéter. Quand un père est fier de son fils, alors il attache son fils. Je suis fier de toi aujourd'hui, mais si demain tu me déçois, l'enfant est continuellement sous la dépendance. Dans ce sens-là, un adulte fier de ses enfants est un vampire, parce que je vole ta confiance en toi. Alors que si je remplace fierté par je suis heureux pour toi, et on avait parlé ensemble de cette histoire merveilleuse du petit garçon anglais qui ne veut pas faire de la boxe, et Billy Elliot, qui veut faire de la danse. Il n'est pas homosexuel, mais il veut faire de la danse.
Et son père le traite de tafiole. Au début, tout le monde le traite de tafiole. Voilà. Et bien, le père a honte. Il n'est pas fier. Mais la fierté est toujours une absence de confiance en soi. Donc le père, quand il est fier du fils, parce qu'il fait du rugby, du football, de la boxe, comme le père voudrait, le fils est dépendant de la reconnaissance. Donc le père vole, donc le père vampirise. Remplacer fierté par être heureux. Donc dans la fierté, je suis fier, je suis dans l'exagération. Pourquoi j'ai besoin d'exagérer? Alors au théâtre, l'exagération est très jolie, mais le théâtre, tout le monde sait que c'est une exagération, c'est du décor, c'est du théâtre. Mais dans le monde réel, si je suis fier, c'est pour cacher mon manque de connaissances. Et quand je suis ignorant, parce que derrière la fierté, il y a toujours l'ignorance, parce que l'ignorance, qu'est-ce que c'est? C'est de la paresse intellectuelle. L'ignorance, c'est de la paresse intellectuelle et c'est égoïste. Parce qu'on n'a pas le droit. Maintenant, on n'a plus le droit pour l'instant, mais on doit se réveiller. Mais il y avait les bibliothèques. Combien de bibliothèques ont été brûlées pour cacher la connaissance au peuple? Parce qu'un peuple ignorant, tu peux le dominer. Un peuple instruit, tu ne peux plus le dominer. Dans la fierté, il y a une paresse intellectuelle, les petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, qui ne sont pas utilisées. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà. Donc, la fierté, c'est pour cacher l'ignorance et le refus d'apprendre. Parce que si je suis fier, ça veut dire que je ne veux pas écouter, je ne veux pas savoir. Bah oui. Si je ne veux pas savoir, ça veut dire que je ne veux pas grandir en adulte. Donc la fierté est là pour cacher son ignorance et donc son refus d'apprendre. Pour cacher son manque de confiance en soi, c'est-à-dire l'identité. La fierté est liée à une recherche d'identité. Et pour cacher sa dévalorisation, parce que dans toute fierté, il y a un manque de confiance, donc une dévalorisation. Si j'exagère, c'est pour faire semblant. Ah, voilà, donc rappelez-vous que tout excès est mauvais, et puis on arrive bientôt au bout avec ce dont on a parlé tout à l'heure, le racisme tolérable. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Alors, qu'est-ce que le racisme? Bien sûr, on peut être raciste avec les autres. Derrière le racisme, il y a toujours une peur. Mais j'aime bien jouer avec le vocabulaire, et donc avec le racisme, il y a un seul racisme, c'est-à-dire une limite, un cadre supportable. Si l'être humain est dans ce cadre, avec son cœur, son esprit, et que le monde extérieur, tous les jours... Donc, lorsqu'on est raciste avec quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est jaune, parce qu'il est vert, parce qu'il est violet, c'est toujours de la peur. Et plus j'ignore une chose, plus je suis manipulable et plus elle peut me faire peur. Mais il y a un racisme tolérable, c'est-à-dire avec l'intolérable. Et il y a trois choses avec lesquelles j'ai de la peine à ne pas à sortir du cadre, voilà, à supporter. C'est la bêtise, la méchanceté et la lâcheté. Parce qu'il y a des gens profondément bêtes, mais pas parce qu'ils sont débiles, parce qu'ils sont paresseux, ils n'ont jamais été curieux. La base de la science, c'est la curiosité et l'humilité. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de science. Donc la science, c'est une quête de vérité, pas une quête de gloire et de finance. Donc la bêtise, est-ce que c'est un vice? Voilà. Il y a la bêtise absolue. Et je vous rappelle que bête vient du mot bétail, à ne pas confondre avec animal. Animal, c'est se débarrasser du mal. Pas du mal, mais du mal. Donc la bêtise, c'est ne pas être un être humain. C'est un stade de la brute. Ensuite vient la méchanceté. Et la méchanceté, quand elle est gratuite, les gens qui aiment faire du mal sont tous sans exception schizophrènes, psychopathes. Donc la méchanceté, tout le monde connaît, elle commence dans la colère, puisque la colère c'est la nourriture.
S'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de méchanceté. Et puis, le dernier, la lâcheté. Donc j'ai déjà expliqué la lâcheté. La peur est naturelle. Il y a 3 peurs naturelles. Il y a la peur d'être mangé, la peur du prédateur, la peur de ne plus trouver de la nourriture là où je vis, et les conflits dans le clan entre le dominant et le dominé. C'est les 3 peurs qui existent dans la nature, il n'y en a aucune autre. Donc avoir peur, c'est naturel pour survivre. Mais la lâcheté, c'est d'abandonner les siens. La lâcheté, c'est d'abandonner les gens qui t'aiment et qui t'appellent au secours. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est quelque chose d'intolérable. Donc comparable à une forme de racisme. C'est ce que j'ai appelé le racisme tolérable. Voilà. Voilà. On arrive à la conclusion. D'accord. Ben, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel serait le pire de ces péchés que tu nous as présentés? Voilà, mais j'en arrive au dernier. Magnifique. Pour moi, le pire péché, et c'est clair, j'ai parlé de la bêtise, donc le pire péché pour moi, c'est l'inconscience. Je veux dire, nous avons un conscient et un inconscient, c'est l'inconscient qui nous domine, c'est pour ça que c'est important d'étudier l'étymologie. Étymo, lumière, etumos, vérité, logos, lumière, si on va dans l'absolu, lumière de la vérité. Donc le pire vice, le pire péché pour un adulte, c'est l'inconscience. C'est de se laisser dominer par ses émotions négatives, de ne jamais se remettre en question, c'est de ne plus être présent. Donc l'inconscience, c'est pour moi le plus grand des péchés. Le fait de faire des choses, de jamais se remettre en question. Si j'ai fait une erreur, je cherche où est l'erreur, puis je cherche comment je peux ne plus faire l'erreur. Mais si j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que je pense encore du mal des autres, simplement parce qu'ils ne parlent pas la même langue, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, je ne suis pas un adulte, je ne suis pas un être humain. Donc le pire vice, le pire péché, c'est l'absence de conscience. C'est l'absence de conscience. Et donc, du monde extérieur vers le monde extérieur, ça rejoint la connaissance de la maladie, de l'inconscient et des lois de la maladie. Donc c'est 2 choses essentielles, connaître les lois de l'inconscient et connaître les lois de la maladie. Donc l'acte est ce qu'il y a d'extérieur. Quand quelqu'un subit un accident, il y a la situation extérieure et puis il y a la pensée qui vient derrière. Ensuite, il y a les sentiments. Ensuite, il y a les émotions. Ensuite, il y a les sensations. Et au plus profond de chaque être humain, il y a un ressenti. Et toute maladie est créée dans le ressenti, dans la partie la plus inconsciente de l'être. Donc, ce sont les couches profondes. Et pour conclure, je dirais, juge un homme à ses actes et la femme à la profondeur de ses actes, un de mes proverbes gaulois préférés. Et je dirais que justement, pour juger quelqu'un, je dois m'y intéresser. Je dois être curieux, je dois étudier. Je ne peux pas condamner. Là aussi, c'est très important la différence entre accuser quelqu'un, accuser, juger et condamner. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc moi, j'ai toujours appris qu'il fallait que je juge pour savoir si quelqu'un était condamnable ou pas. Mais juger, jugeote, joie de vivre, justice, c'est la même racine. Je dois avoir le corps calme, le cœur en paix, pour avoir l'esprit clair. Et quand je choisis une pomme plutôt qu'une poire, je juge. Quand je choisis la vanille plutôt que le chocolat, je juge. Parce que juger, c'est très proche de choisir. C'est-à-dire la crise. La crise m'oblige à me remettre en question, à m'auto-condamner ou à condamner les autres. La plupart des gens font du tennis. C'est ma faute, c'est ta faute. Mais non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que dans mon métier, j'ai appris que si on se dispute, c'est 100% toi, 100% moi. C'est pas 50% l'autre. 50% c'est faux. 50-50 c'est faux. C'est faux parce que l'autre c'est moi. L'autre c'est moi.
l'autre c'est moi. Si on veut évoluer sur cette planète, on doit cesser de haïr les monstres qui nous gouvernent. Mais c'est clair qu'on doit, on doit montrer la liste de tous les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité, les juger, et c'est sûr qu'ils doivent payer leurs crimes. Et comme me disait un frère mongol, si tu dois tuer quelqu'un, fais-le avec amour. Parce que si on tue quelqu'un dans la haine, nous devenons prisonniers de son fantôme. Donc il faut toujours tuer ses ennemis. Mais c'est plus des ennemis si on met de l'amour. Donc voilà, on pourrait là. Et je terminerai avec la dernière planète, puisqu'on a parlé des 7 péchés classiques. Donc, dans nos actes et nos activités, il y a 3 façons de vivre sur Terre. Il y a le travail, le labeur et l'œuvre. J'ai expliqué déjà dans l'audio-vidéo sur le verbe et créateur que le mot travail vient du latin tripalium, 3 pieux dans le derrière, jusqu'à ce que mort s'en suive. Le travail représente l'esclave, le bétail, la soumission et l'ignorance. On a parlé tout à l'heure voilà, tous les mots qui se révèrent. Le mot serviteur, servitus, veut dire esclave. Le mot samouraï veut dire esclave. Donc le travailleur, c'est le bétail. Et c'est normal que les gens qui savent et qui gouvernent ce monde ne peuvent pas avoir d'amour pour les gens qui n'ont aucune réflexion pour la bêtise. Ensuite, il y a le labeur. Labeur, ça vient du verbe labourer. Et le labeur, c'est la famille de paysans. Le mot païen, paysan, enfant de la terre, nous sommes des enfants de la terre. La première nécessité, c'est d'aimer Dieu à travers la nature, la mère nature, la mère de tout le monde. Donc la famille, ce n'est pas la soumission, le travail c'est la soumission, le labeur c'est l'obéissance. Le labeur c'est l'obéissance, c'est une liberté extérieure relative. Je viens d'une famille, je suis fort. Tous les peuples qui étaient ancrés dans la famille, dans le cercle, non pas dans le réseau social, mais dans le cercle des amis. Donc l'esclave c'est la soumission, la famille c'est l'obéissance, c'est bien, c'est au milieu. Mais ensuite, il y a œuvrer. Et œuvrer, c'est l'humanité. Et ça concerne l'adulte qui va vers la création, où la liberté extérieure n'existe pas, mais c'est une liberté plus intérieure. Parce que quand je crée, eh bien, il y a quelque chose de magique, de divin qui se met en place. Donc, souvenez-vous que les extrêmes se ressemblent, que les opposés s'attirent, que les contraires sont des miroirs. Ne soyez ni trop matérialiste, ni trop spiritualiste. Apprenez à être humain, car un matérialiste, c'est celui qui craint la mort, et un spiritualiste, c'est quelqu'un qui craint la vie. Le matérialiste a peur de perdre, le spiritualiste a peur de prendre sa place. Voilà pour cette fois. À bientôt. Salut Ours, à bientôt. À bientôt, oui.